Proclamation. Nous sommes heureux, nous sommes bénis de t'avoir comme notre Dieu, mais surtout d'avoir la grâce de marcher conduit par ta bonne et précieuse parole, merveilleuse et glorieuse parole, riche, abondamment riche, qui nous édifie, qui nous instruit, qui nous conseille, qui nous oriente, qui nous éclaire. Nous te bénissons. Et nous sommes là à ce rendez-vous de la proclamation pour parler et pour attendre de toi que tu agisses pour que nos vies soient calibrées et soient rendues conformes à ta parole, au nom de Jésus. Merci de bénir ce temps de proclamation. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes en train de partir. Ah oui, et dans Deutéronome chapitre 27, le verset 8 à 25 que nous avons lu, 8 à 26, nous sommes sur le verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. On a vu déjà le cas de Judas qui a reçu de l'argent pour trahir le Seigneur. Ah oui. Maintenant, on va regarder encore des serviteurs de l'Éternel, des sacrificateurs. On va regarder et on va voir ce qu'on peut tirer et qui peut nous instruire, qui peut nous réorienter. Donc, lisons ensemble 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 au verset 7 et le verset 15. 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 7 et verset 15. Voici ce qui est écrit. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a sur toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Verset 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Amen. Ah oui, c'est dur, c'est vraiment dur. 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 7 et verset 15 à 19. C'est dur. Des serviteurs en poste, oui, les fils de Samuel, un homme de référence, un homme dont le témoignage d'intégrité dans le ministère, de communion divine, n'a laissé personne indifférent. Mais ses fils, d'où là vient cet héritage de déroute là, cher ami? Parce que je pense que souvent, on doit tirer copie. Il y a un modèle, un exemple, il y a un bon qu'on prend. Mais ces enfants-là, d'où leur vient cet exemple qu'ils suivent là? Joël et Abijah, d'où leur vient cet exemple? Mais la première chose que je voudrais te dire, je voudrais que tu sois ferme là-dessus. Seigneur, je me rattache aux bons exemples
Et je refuse de suivre les mauvais exemples au nom de Jésus. Il faut le dire. Ce n'est pas que c'est Samuel qui leur a donné le mauvais exemple. Parce que Samuel leur a donné un bon exemple. Ils ont vu leur père servir le Seigneur. Un prophète de référence. On dit Dieu ne laissait tomber aucune parole qui sortait de la bouche de Samuel. Avant même qu'il n'entre dans le ministère, Dieu a commencé à parler à cet enfant-là dans le temple où il dormait. Avec le vieux Élie, toute sa vie a été une vie de référence. Mais ces enfants, où ont-ils tiré ce mauvais exemple? Alors je veux que tu dises avec moi, Seigneur, je me rattache aux bons exemples. Il faut que tu tires le bon exemple. Quand un serviteur sert Dieu, il faut tirer le bon exemple. Donc je me rattache aux bons exemples. Aux bons exemples. Pour ma vie de ministère et pour ma vie de façon générale, les bons exemples m'inspirent, m'instruisent, m'orientent. Nom de Jésus-Christ. Et donc, je refuse les mauvais exemples. S'il te plaît, dis quelque chose. Je refuse de me rattacher aux mauvais exemples. Je refuse de copier les mauvais exemples. Dans ma vie, je refuse. S'il te plaît, cher ami. Il peut même se trouver que le serviteur de Dieu qui est en poste là, il a de bons témoignages, mais aussi il y a des écueils. Mais tu ne prendras pas les écueils. Non. On refuse les mauvais exemples. On s'en tient aux bons témoignages, aux bons exemples qu'on peut suivre et dont on peut se laisser instruire. C'est ça, hein? C'est ça. Alors regardez le problème qu'on a. Deuxièmement, à cause de la mauvaise conduite de ces deux, Joël et Abijah, le peuple se donne de mauvaises orientations. Est-ce que c'est bon comme ça? Quelqu'un a dit c'est possible. Cher ami, on ne peut pas se laisser à cause de ce qu'un serviteur de Dieu a mal agi. Nous, on va prendre de mauvaises décisions et on va les imposer pour se les appliquer. Non, je refuse ça. Disons ensemble, nous refusons cela pour nos vies, pour nos maisons, pour nos églises. Nous refusons au nom de Jésus-Christ. Les mauvais exemples ne finiront pas, s'il vous plaît. Les mauvais témoignages ne finiront pas. Mais ils ne nous influencent pas au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas changer, je ne vais pas devenir mauvais parce que quelqu'un qui est en train de servir Dieu ou bien quelqu'un que je regarde me donne un mauvais exemple, agit mal à un mauvais témoignage. Donc moi, je dois me transformer pour devenir mauvais, pour prendre de mauvaises décisions. Je dis non à ça au nom de Jésus-Christ. Regardez comment ça détruit. Ça détruit les églises. Ah non, le pasteur là, ce qu'il fait, on n'est pas d'accord avec ça. C'est un homme comme vous. S'il se trompe, est-ce que c'est lui qui est Dieu? Non. Est-ce qu'à cause de lui, on doit prendre de mauvaises décisions? On doit détruire l'œuvre là? Je dis non, je refuse. Nous refusons ça. Nous refusons ça pour nos familles. Nous refusons ça pour nos églises. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, s'il te plaît, il faut refuser ça. On ne peut pas faire ça. Cher ami, on refuse ça. Frères et sœurs, on refuse ça. Non, 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 non. Les mauvais témoignages d'une autorité ne nous conduiront pas à nous transformer pour prendre de mauvaises décisions et les appliquer. Mais regardez ici, carrément, nous on veut que tu établisses sur nous un roi comme les autres nations. Qui vous dit que Dieu a un tel projet pour vous? Non, 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 non. Et écoutez, donc Samuel est offusqué. Dieu lui dit, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Donc le fait de demander un roi, fût-ce même à cause de la mauvaise attitude de ces deux jeunes gens qui servent là, dans le temple là, fût-ce même à cause de, ce n'est pas une bonne décision. Alors dis avec moi, Seigneur, nous ne voulons pas te rejeter. Je ne peux te rejeter en rien, en aucune décision. S'il te plaît. Parce que si tu prends une décision dans laquelle Dieu considère que tu l'as rejetée, c'est un problème pour toi. Seigneur, je ne veux te rejeter dans aucune décision que je prendrai. Je refuse que l'une de mes décisions te sépare de moi. Nom de Jésus-Christ, cher ami, s'il te plaît. Il faut avoir les yeux ouverts. S'il vous plaît, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut garder le discernement. Je refuse que l'une de mes décisions te sépare de moi, Seigneur éternel. Je refuse. S'il te plaît, dis quelque chose. Non, 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 non. Je ne prendrai pas de décision. Même dans la colère, de décisions qui me mettent en porte-à-faux avec mon Dieu. Je dis non à ça. Je dis non, je refuse ça, s'il te plaît. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Alors, vous voyez le drame, vous voyez le désastre à cause de la mauvaise attitude de ces deux serviteurs de Dieu là. Et regardez comment le peuple a été conduit à tourner Dieu contre lui-même. Ah, cher ami. Alors dites-moi, ces deux jeunes gens dont on parle ici, regardez, les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, et puis en conséquence ils violaient la justice. La cupidité, l'amour excessif pour l'argent. Je m'en éloigne au nom de Jésus-Christ.
Dis quelque chose, dis quelque chose. Je refuse. Corrigeons les ardeurs de nos cœurs. Corrigeons les élans de nos cœurs. Non à la cupidité. Non. Non à l'amour de l'argent. Non, je dis non. L'argent est utile pour nos vies. Mais on ne peut pas s'attacher excessivement à l'argent au point d'en faire une source de problème. Regardez. L'amour de l'argent l'a conduit à la corruption. Je ne corromps pas mon âme. Je ne corromps pas ma vie à cause de l'amour de l'argent. Vas-y, il faut refuser ça. Je refuse de me corrompre à cause de l'amour de l'argent. Je refuse cela. Non, Jésus-Christ. Si tu aimes l'argent, tu es mort dans le film. C'est ce qu'on dit dans notre langage. C'est comme si la vie est un film qui se joue. Mais comme ton cœur est attaché à l'argent, mais tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal à cause de cet attachement à l'argent. Je refuse ça. Je refuse ça. Cher ami, l'argent qui est utile pour ta vie, Dieu te le donne, tu le cherches, tu travailles pour avoir de l'argent. Mais tu ne vas pas trafiquer, tu ne vas pas tricher, tu ne vas pas te mettre dans une situation de déroute. Parce qu'il faut que j'ai l'argent. Donc si tu as identifié quelqu'un qui a un peu d'argent, tu vas le poursuivre tous les jours. Ah, donne-moi l'argent, il faut me donner l'argent. Ta relation est une relation basée sur l'argent. Je refuse ça, nom de Jésus-Christ. Ah, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Non, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Non, on refuse. Seigneur, nous refusons cela. Que nos cœurs s'attachent excessivement à l'argent et à cause de cet attrait-là, nous agissions mal, nous prenions de mauvaises décisions, nous nous mettions dans de mauvaises postures. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour violer la justice, Seigneur notre Dieu, pour saccager les sentiers de l'œuvre. Seigneur, au nom de Jésus, nous refusons cela, nous refusons qu'il en soit ainsi. Ah Dieu, notre Dieu, nous refusons cela, que l'amour de l'argent éternel nous incline à la corruption. Et au nom de Jésus-Christ, les présents corrompent, les présents ferment les yeux. Seigneur, nous refusons qu'à cause de l'amour de l'argent, nous vivions en dehors de toute objectivité. Et au nom de Jésus-Christ, que nous soyons un problème pour l'œuvre, pour la vie, pour la famille éternelle partout où tu nous donnes de vivre. Ah Seigneur, sauve-nous, sauve-nous des mauvais penchants, sauve-nous, sauve-nous. Regardez des jeunes comme ça. Ils ont désorienté toute l'histoire d'un peuple. Parce que quand même aussi, il faut le savoir, le peuple attend que le serviteur de Dieu lui donne un bon exemple. Corrigeons-nous. On est serviteur de Dieu pour donner de bons exemples. On ne s'en fout pas, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne tripatouille pas les finances des églises. Non, on ne fait pas ça. Parce qu'on a la force, parce que c'est nous qui sommes le serviteur de Dieu. Si quelqu'un s'oppose à nous, on va le maudire. Non, on refuse ça, refusons ça. On ne veut pas de serviteurs de Dieu comme ça. On refuse ça. Des serviteurs de Dieu qui poussent le peuple à prendre de mauvaises décisions. On refuse ça, Seigneur, sauve-nous, 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 sauve-nous. Seigneur, non, on ne veut pas qu'il en soit ainsi. Pour que nos églises souffrent, pour que l'église de Jésus-Christ souffre, Seigneur éternel, sauve-nous des serviteurs qui sont des sources de problèmes. Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous t'invoquons, Seigneur. Oh Dieu, pour que la corruption ne devienne pas une règle, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Pour que nous ne violions pas, éternel notre Dieu, la justice. Non Seigneur, accorde-nous la grâce de ton esprit. Pour que nos yeux soient ouverts et que nous marchions dans l'objectivité, dans la vérité, Seigneur. Oh Dieu, béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes à toi, notre Dieu. Merci pour la grâce avec laquelle tu agis à notre égard. Louange et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 7 et versets 15 à 19. Chers amis, s'il vous plaît, Dieu compte sur nous. Soyons de bons exemples. Ne laissons pas l'amour de l'argent
nous détourner la tête. Et la grâce du Seigneur demeure sur chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.